Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle émission À vos droits. Nous sommes aujourd'hui en présence de Charlène, une fidèle auditrice, mais également de Claude, juriste. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, de plus en plus d'échanges entre vendeurs et acheteurs se font sur Internet et les acheteurs et les vendeurs se documentent de plus en plus avant d'effectuer leurs transactions. Alors Magali, dites-nous-en un petit peu plus sur votre présence sur le plateau ce soir. Oui, bonjour. Donc déjà, je suis une fidèle auditrice de votre émission. Merci de me recevoir. Donc moi, j'achète beaucoup sur Internet parce que j'aime plus trop passer par un intermédiaire. Donc je me renseigne moi-même sur ce que je vais acheter. Je me documente pour avoir une idée de la valeur. Et récemment, j'ai donc vu une superbe affaire sur des timbres. Une personne qui les vendait à un prix très peu élevé. Donc j'ai acheté les timbres pour après les revendre à leur juste valeur par une vente aux enchères. Sauf que le problème, c'est que le vendeur, à qui je les avais achetés initialement, a vu que je les vendais bien plus cher et donc il me menace de me poursuivre actuellement et j'aimerais savoir si je risque quelque chose ou si je devais l'informer sur la valeur des timbres puisque je la connaissais. Très bien. Donc si je comprends bien, un simple particulier qui chercherait un bien sur Internet avec ferveur pourrait le dénicher à un prix qui serait largement inférieur à celui du marché et donc réaliser une belle affaire. Et l'inverse étant également possible. Cela nous amène donc sur le terrain de l'obligation d'information sur la valeur qui pèse sur les parties à une vente. En début des années 2000, un arrêt a défrayé la chronique, l'arrêt Baldus. Alors Claude, qui est avec nous ce soir, vous êtes là pour nous documenter sur le sujet et répondre à la question. L'arrêt Baldus est-il encore applicable aujourd'hui en droit positif, malgré la mise en œuvre de la réforme des obligations en 2016 ? Tout à fait. L'arrêt Baldus rappelle une situation qui rappelle votre situation, Charlène. Il s'agissait d'un amateur averti qui avait acheté au prix de 1000 francs pièce des photographies signées Édouard Baldus. La vendresse savait que les photos étaient signées Édouard Baldus, mais elle ne savait pas la valeur réelle de telles photos. Elle a donc demandé, après la vente, la nullité de la vente sur le fondement de la réticence dolosive. Oui, donc une question se pose alors, car si très tôt la Cour de cassation a admis qu'il y avait une obligation d'information sur la valeur pesant sur le vendeur, qu'en est-il de l'acheteur ? Oui, est-ce qu'on peut m'empêcher de faire une bonne affaire ? Enfin, qu'est-ce qu'on tire de cet arrêt finalement ? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Eh bien, Charlène, la Cour de cassation a répondu dans son arrêt du 3 mai 2000 de façon assez claire, en disant qu'aucune obligation d'information sur la valeur ne pèse sur l'acheteur. Toutefois, malgré la clarté de la réponse de la Cour de cassation, certains commentateurs, dont le professeur Mazot, ont pensé ou ont cru penser que la situation n'aurait pas forcément été la même si l'acquéreur avait été un professionnel. Alors qu'en est-il ? Eh bien, Magali, la Cour de cassation a répondu par un autre arrêt rendu le 17 janvier 2007, dans lequel les faits étaient assez terribles. Il s'agissait d'un agent immobilier très peu scrupuleux qui avait acheté à un couple d'ouvriers dont la Cour de cassation a pris le soin de nous préciser que la femme était en incapacité totale de travail pour vraiment nous souligner la détresse de ce couple à un prix vraiment dérisoire. Et la Cour de cassation est restée très inflexible et elle a dit, je cite, « L'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. » Et cette solution vaut-elle pour toutes les situations ? Eh bien non, il y a une solution, il y a une exception à l'arrêt Baldus. Cette exception a été dégagée par l'arrêt Villegrain, rendu le 27 février 1996, dans lequel la Cour de cassation nous a dit que le dirigeant social qui achète auprès d'un associé de la société des titres doit informer cet associé sur la valeur de ces titres. Oui, enfin, vous parlez de Baldus, de Villegrain, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la situation aujourd'hui. Qu'en est-il ? Eh bien, aujourd'hui, on aurait pu croire que ça avait changé, parce qu'en effet, avec la réforme du droit des obligations, en février 2015, l'avant-projet prévoyait à l'article 1129 d'imposer une obligation d'information sur la valeur du bien. Oui, enfin du coup, moi, ça m'arrange pas tellement, donc est-ce que ça a été maintenu ou pas ? Eh bien justement non, ça n'a pas été maintenu. L'article 1112-1 du nouveau Code civil tel que modifié par la réforme prévoit désormais qu'il existe un devoir précontractuel d'information, mais que néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur la valeur de la prestation. La solution de l'arrêt Baldus a donc été confirmée. La solution de Baldus est confirmée, oui, mais avec quand même une nuance. L'arrêt Baldus se fondait sur le fait qu'il n'y avait pas de réticence dolosive dans ce cas précis. Or, la réforme du droit des obligations retient à l'article 1137 une vision très extensive de la réticence dolosive. Je cite, « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » On pourrait penser que la réticence dolosive sur l'obligation d'information sur la valeur rentre dans ce cadre. Mais en réalité, l'article 1137 voit sa portée limitée par l'article 1112-1 que je citais précédemment. Très bien. Alors Charlène, est-ce que les choses vous semblent plus claires actuellement ?
Oui, c'est parfait. Du coup, si je connais la valeur d'un timbre, je ne suis pas obligée d'en parler au vendeur. Donc ça me va, ça m'arrange bien. Très bien. Alors écoutez, merci à vous, Claude et Charlène, pour votre présence ce soir. Et merci à tous de nous suivre toutes les semaines. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission À vos droits.